Un policier raciste pensait pouvoir menacer une femme noire enceinte en toute impunité, mais ses plans tournèrent mal lorsqu'un témoin inattendu apparut. La nuit s'installait, enveloppant les rues de la ville dans une couverture de calme. Kira, une jeune femme noire à l'attitude polie et calme, se pencha en arrière sur le siège conducteur de sa modeste berline, sa main posée doucement sur son ventre grandissant. La journée de travail fut longue, et l'épuisement s'immisçait en elle. Mais ce soir-là, comme chaque nuit récemment, ses pensées ne se tournaient pas vers elle-même, mais vers la vie qui grandissait en elle, son bébé. Les doux mouvements flottants sous sa main lui rappelaient que bientôt, très bientôt, elle tiendrait son enfant dans ses bras. Les lampadaires clignotaient à un rythme régulier, tandis que Kira conduisait le long de la route presque déserte. Elle jeta un coup d'œil au tableau de bord, il était près de minuit. Elle aurait déjà dû être à la maison, mais les heures supplémentaires au travail devenaient une nécessité. Les factures s'accumulaient, et préparer l'arrivée d'un bébé avec un seul revenu n'était pas facile. Malgré tout, elle y parvenait comme toujours. Son esprit vagabondait vers l'avenir, à sa chambre qu'elle n'avait pas encore terminée, au prénom sur lequel elle n'était pas encore fixée, et à la question troublante de comment élever un enfant noir dans un monde qui semblait si hostile. Souvent, Kira s'inquiétait pour l'avenir de son bébé. Serait-il en sécurité? Serait-il traité équitablement? Le monde dans lequel elle vivait ne lui donnait pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Mais ce soir-là, ses inquiétudes lui semblaient lointaines. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était rentrer chez elle, enlever ses chaussures et se reposer. Le doux bourdonnement du moteur et le battement régulier des pneus sur la route apaisaient ses tensions. Alors qu'elle commençait à se détendre, un scintillement lointain de lumière bleue et rouge perça dans son rétroviseur. D'abord, Kira n'y prêta pas attention, pensant à une voiture de police en patrouille nocturne. Mais, au fur et à mesure que les lumières se rapprochaient, elle réalisa qu'elle ne la dépassait pas, elle la suivait plutôt. Son cœur manqua un battement. Elle jeta un coup d'œil à son compteur de vitesse. Elle ne dépassait pas la limite, mais pourquoi la poursuivait-il ainsi? Les lumières clignotaient de manière plus insistante, et la sirène retentit brièvement. Le ventre de Kira se serra. Elle n'avait pas le choix, elle fit signe et s'arrêta soudainement sur le bord de la route. L'endroit, sombre et désert, lui parut soudain beaucoup plus sinistre. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer la montée soudaine d'anxiété. Elle n'avait rien fait de mal, mais, au fond, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait trop entendu d'histoires de rencontres similaires qui commençaient ainsi, de façon anodine, mais se terminaient tragiquement. Kira baissa la vitre alors que la voiture de police se garait derrière elle. Les lumières clignotantes baignaient l'intérieur de sa voiture d'une étrange lueur rouge et bleue. Ses doigts se resserrèrent autour du volant, et elle se rappela de respirer, puis, des pas lourds et délibérés approchaient. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. L'ombre de l'officier se dessina longuement dans les phares alors qu'il s'approchait de sa voiture. Elle pouvait sentir le poids de ce moment, l'air épais de tension. Sans attendre d'être arrivé à la fenêtre, l'officier aboya un ordre, son ton dur et impatient. Kira fouilla dans son sac à main, ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit son portefeuille et tendit son permis à l'officier. Elle sentait son regard peser sur chacun de ses mouvements. L'officier, un grand homme blanc aux épaules larges et à l'expression sévère, lui jeta un coup d'œil rapide avant de poser ses yeux sur elle. Kira sentit un changement dans l'air, subtil mais familier. Ce regard qui lui faisait comprendre qu'il avait déjà pris une décision à son sujet, basée uniquement sur la couleur de sa peau. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il, une main posée sur l'étui de son arme. Kira se figea, pourquoi sortir? Elle n'avait rien fait. Son esprit s'emballa, cherchant une raison valable à cette demande. Son cœur battait à tout rompre, et sa main se posa instinctivement sur son ventre, comme pour protéger l'enfant en elle. « Officier », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « je ne fais que rentrer chez moi, je n'ai rien fait de mal. »« J'ai dit sortez du véhicule », répéta-t-il d'une voix basse et menaçante, serrant maintenant son arme. La peur de Kira monta d'un cran. Ce n'était plus un simple contrôle de routine, elle le sentait dans son regard, et dans sa voix chargée de mépris. Hésitante, elle resta immobile, provoquant un ricanement chez l'officier. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il avec condescendance. « Ou pensez-vous que les règles ne s'appliquent pas à vous ?» L'esprit de Kira lui cria de rester dans la voiture, et de ne pas faire de gestes brusques, mais elle savait aussi que la moindre résistance pouvait aggraver la situation. Elle l'avait déjà vu se produire. Un faux mouvement, une mauvaise interprétation, et tout pouvait basculer. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. « S'il vous plaît, j'essaie juste de rentrer chez moi. » Mais l'officier ricana, « Cela ne change rien, sortez de la voiture maintenant. » Elle se leva lentement, ses mains bougeant instinctivement pour bercer son ventre. Elle espérait qu'il voie sa vulnérabilité, pensant que cela pourrait adoucir la colère ou les préjugés guidant ses actions.
Mais lorsqu'il posa les yeux sur son ventre, il n'y avait aucun signe de sympathie, seulement un froid dédain. Il cria, des mains sur la capuche, et le cœur de Kira se serra. C'était pire que tout ce qu'elle avait craint. Elle était traitée comme une criminelle, sans explication ni raison. Son esprit s'emballa, redoutant ce qui pourrait arriver ensuite, les menottes, puis l'arrestation. Dans son état, cette pensée était insupportable. Elle tenta de nouveau, la voix tremblante, « Officier, je vous en prie, je ne comprends pas ce que j'ai fait. » L'officier s'approcha alors qu'elle hésitait à obéir, sa main se déplaçant vers son arme. Kira savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se retourna et posa ses mains sur le capot de la voiture. Son souffle devint court, haletant. Chaque fibre de son être lui criait que c'était mal, qu'elle ne devait pas être traitée ainsi. Mais que pouvait-elle faire? L'officier lui tapa brutalement les mains, trop près de son ventre. Kira serra les dents, des larmes lui piquant les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante, aussi complètement à la merci de la haine de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il eut fini, il recula, la regardant avec un sourire tordu. « Tu corresponds à la description de quelqu'un que nous recherchons, » dit-il, bien qu'il n'y eût aucun doute dans l'esprit de Kira qu'il mentait. Il avait déjà décidé qu'elle était coupable de quelque chose, peu importe quoi. Elle était une femme innocente essayant juste de rentrer chez elle. « Remonte dans la voiture », ordonna-t-il d'une voix aussi dure que jamais. « Ne m'oblige pas à te le répéter. » Kira obéit, ses jambes tremblantes alors qu'elle reprenait place sur le siège du conducteur. Elle sentait son regard peser sur elle, comme celui d'un prédateur guettant sa proie. Ses mains tremblaient en agrippant le volant, son cœur battant si fort, qu'elle pensait qu'il allait éclater. L'officier retourna à sa voiture. Kira prit une profonde inspiration tremblante en essayant de se calmer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait une chose avec certitude. Elle était en danger et ne voyait pas comment s'en sortir. Assise dans sa voiture, son corps tremblait de peur. L'air froid qui entrait par la fenêtre ouverte semblait s'accrocher à sa peau, mais le froid dans ses os n'avait rien à voir avec le temps. Sa respiration était haletante et son cœur continuait de battre violemment dans sa poitrine. Elle essayait de se calmer, de penser rationnellement, mais son esprit devenait incontrôlable. Son bébé bougea en elle, un doux rappel qu'elle n'était pas seule dans cette situation. Kira posa instinctivement la main sur son ventre, un petit geste protecteur, comme si elle pouvait préserver l'enfant de la terreur qui l'envahissait. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, si complètement à la merci d'une autre personne. Le policier la fixait toujours, ses yeux froids et critiques, sa main jamais loin de son arme. Dans le rétroviseur, elle le vit sortir de sa voiture une fois de plus. Ses mouvements étaient lents et délibérés, comme s'il savourait le contrôle qu'il avait sur elle. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Kira pouvait à peine entendre autre chose que son propre pouls, mais elle s'obligea à se concentrer. Il s'approcha de sa voiture à nouveau, se penchant contre la vitre, son visage tordu en un ricanement. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui retournait l'estomac, une méchanceté joyeuse qui allait bien au-delà de l'uniforme qu'il portait. « Descends à nouveau », dit-il, sa voix dégoulinant de dédain, comme si chaque mot qu'elle prononçait le dégoûtait. Kira cligna des yeux, confuse. Elle avait déjà obéi, que voulait-il de plus? Elle hésita, tentant de rassembler ses pensées, mais il l'interrompit en frappant brutalement sur le toit de la voiture d'un grand bruit qui la fit sursauter. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, espérant que ce cauchemar allait enfin se terminer. Mais l'officier était toujours là, attendant. Tout à coup, il ressortit, cette fois avec quelque chose de différent dans sa posture. Kira sentit son estomac se nouer, il n'en avait pas fini. Il s'approcha à nouveau, mais cette fois, il n'était pas seul, un deuxième officier arriva. Ils échangèrent quelques mots discrets avant que les deux hommes ne reportent leur attention sur elle. Le nouvel arrivant était légèrement plus petit, mais tout aussi intimidant. Son expression était illisible. Le pouls de Kira s'accéléra, pourquoi y avait-il un autre officier, et qu'est-ce qu'il préparait? Davison, l'officier qui la harcelait depuis le début, s'approcha de sa fenêtre, sa main toujours sur son arme. « Sors de la voiture », ordonna-t-il une fois de plus, sa voix encore plus dure qu'avant. Le deuxième officier resta silencieux, son regard froid observant la scène se dérouler. Kira tourna légèrement la tête, ses yeux le suppliant d'intervenir pour faire quelque chose, mais il resta simplement là, impassible, comme si c'était juste un autre arrêt de routine, comme si la femme en face de lui n'était pas humiliée et brutalisée sans raison. Kira réussit à demander d'une voix à peine plus qu'un murmure, elle n'avait rien fait. Davison ria sombrement, affirmant qu'elle ne pensait jamais avoir fait quoi que ce soit, qu'elle était toujours la victime, toujours innocente. Il cracha ses mots comme du venin, chacun coupant plus profondément que le précédent. « Tu corresponds à la description d'un suspect, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Son pouls battait dans ses oreilles, noyant le son de sa voix. Elle savait exactement ce que cela signifiait.
Elle avait déjà entendu ces mots utilisés pour justifier d'innombrables injustices et brutalités contre des gens qui lui ressemblaient. C'était toujours la même excuse, le même mensonge. « Je n'ai volé personne », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « J'étais au travail toute la journée, vous pouviez vérifier, je ne suis pas celle que vous croyez. »« Je m'en fiche », coupa Davison. Il ôta sa main, serrant fermement son épaule, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Tu es coupable, jusqu'à ce que je dise le contraire. » Kira sentit ses genoux fléchir légèrement sous le poids de ses mots, mais elle se força à rester droite. Elle ne pouvait pas le laisser la voir se briser, pas maintenant, pas quand elle était si proche de tout perdre. Son esprit courait à la recherche d'une issue, d'un moyen de désamorcer la situation, mais peu importe à quel point elle essayait de penser clairement, ses pensées étaient obscurcies par la peur. Chaque respiration était un combat à chaque seconde, se battre pour garder le contrôle de son propre corps. Le deuxième officier avait fini par parler à voix basse et mesurée, annonçant qu'il allait simplement fouiller la voiture et en finir. Davison n'avait pas besoin de sortir ça. Le cœur de Kira rata un battement à l'idée qu'il allait fouiller la voiture. Il n'avait pas le droit, et il n'avait pas raison de la soupçonner de quoi que ce soit. Elle n'avait rien fait de mal, mais les paroles du deuxième officier étaient empreintes d'indifférence, comme s'il savait comment cela allait se terminer et s'en fichait. Le sourire narquois de Davison s'était élargi, clairement content de lui. « C'est exactement ce que nous allons faire. » Sans attendre son consentement, il se tourna et fit signe à l'autre officier de l'aider. Ensemble, ils s'approchèrent, leurs mouvements délibérés et lents, comme des loups encerclant leur proie. Kira les regarda avec horreur alors qu'il commençait à fouiller dans ses affaires, jetant négligemment ses affaires dessus. Les papiers tombèrent au sol, son sac à main, une veste, tout ce qu'elle avait dans la voiture était désormais traité comme la preuve d'un crime fabriqué de toutes pièces. Elle voulait crier pour exiger qu'ils arrêtent, mais elle savait que ce serait inutile. Sa voix n'avait aucun pouvoir. Les minutes s'éternisaient pour elle, se sentant comme une éternité. Kira restait impuissante, ses poignets douloureux dans les menottes serrées, son corps tremblant alors que l'air froid de la nuit mordait sa peau exposée. Son bébé bougeait en elle, un petit rappel de ce qui était en jeu, et elle ferma les yeux en essayant de respirer à travers la peur. Finalement, le deuxième officier s'éloigna de la voiture, déclarant qu'il n'y avait rien. Il avait l'air presque déçu, comme s'il s'attendait à trouver quelque chose qui justifierait leurs actions. Davison redressa son expression, s'assombrissant, et murmura que cela ne voulait pas dire qu'elle était innocente. Le deuxième officier haussait les épaules, suggérant de l'emmener pour l'interroger, et qu'il pouvait la retenir toute la nuit, peut-être qu'elle parlerait. Le cœur de Kira se brisa, la retenir toute la nuit pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Mais cela ne semblait pas avoir d'importance pour eux. Ils avaient déjà décidé de sa culpabilité, et rien de ce qu'elle pourrait dire ne les ferait changer d'avis. « Je suis enceinte, pourquoi faites-vous cela ?» Davison s'avança et l'attrapa par le bras, la tirant vers son cruiser. « Je peux faire ce que je veux », grogna-t-il, sa voix remplie de méchanceté. Elle trébuchait en avant, son corps à peine capable de suivre la force de sa traction. Chaque pas lui semblait un compte à rebours jusqu'au désastre, chacun l'éloignant de sa sécurité et la rapprochant d'un destin qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais juste au moment où ils atteignaient la voiture de police, les phares traversaient l'obscurité, projetant de longues ombres sur le sol. Kira cligna des yeux de surprise, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. Une autre voiture arrivait, c'était plus de secours. Son estomac se retournait à l'idée que plus d'agents arrivaient, et plus de gens qui pourraient rendre la situation encore plus hors de son contrôle. Les phares se rapprochèrent et la voiture s'arrêta derrière la voiture de police. Pendant un moment, tout sembla gelé. Kira retint son souffle, son cœur battant dans sa poitrine. C'était une aide ou juste la prochaine phase de son cauchemar. La portière de la voiture s'ouvrit et une silhouette en sortit, un homme habillé en civil. Il regarda autour de lui en plissant les yeux alors qu'il prenait la scène devant lui. Dans sa main, Kira vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, une caméra. Davison raidit sa main en serrant le bras de Kira alors qu'il se tournait pour faire face au nouveau venu. Le deuxième officier échangea un regard avec Davison, son expression inquiète. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Davison exigea d'une voix élevée et pleine de colère. L'homme avec la caméra ne répondit pas immédiatement. Il leva plutôt l'appareil et le pointa directement sur les policiers et Kira. La douce lumière rouge de la fonction d'enregistrement de la caméra clignota dans l'obscurité, et Kira sentit un éclair d'espoir pour la première fois cette nuit-là. La voix de l'homme était calme mais ferme. « Je filme tout. » Davison, déformé par la rage, ordonna d'éteindre cette foutue chose, grognant en relâchant le bras de Kira et en faisant un pas vers l'homme. « Tu n'as pas le droit de filmer. »« Bien sûr que j'ai le droit, » répondit l'homme uniformément, sans baisser la caméra. Il documentait l'inconduite de la police, affirmant que ce qu'il faisait était illégal et qu'il avait tout enregistré sur bande.
Le souffle de Kira se bloqua dans sa gorge. Quelqu'un se tenait enfin debout pour elle? Le deuxième officier se déplaça inconfortablement, clairement incertain de la manière de procéder. Davison, peut-être devrions-nous nous taire. Davison se tordit le visage sous la fureur, affirmant qu'il se fichait de qui il était, et qu'il avait le contrôle de tout. L'homme avec la caméra ne flincha pas. Il tenait bon, son attitude calme contrastant fortement avec la rage croissante de Davison. « Tu n'as plus le contrôle », dit-il d'une voix ferme. « Tu as été attrapé et cette séquence garantira que tu sois tenu responsable. » Le cœur de Kira battait, son pouls tonnant dans ses oreilles. Elle voulait le croire, elle voulait croire que ce cauchemar touchait enfin à sa fin. Mais Davison n'était pas du genre à reculer facilement. Elle pouvait voir la fureur dans ses yeux, la haine bouillonnant sous la surface. L'officier fit un pas vers l'homme, sa main se contractant vers son arme. Une autre paire de phares apparut à l'horizon, cette fois-ci se déplaçant rapidement. Une deuxième voiture, indubitablement un véhicule de police, déboula sur la route qui les menait, les lumières bleues et rouges clignotant au loin, devenant de plus en plus brillantes à chaque seconde qui passait. Pour la première fois cette nuit-là, Kira sentit une vague d'espoir, une vraie sauvegarde, une vraie aide. Peut-être qu'elle allait enfin survivre à cette deuxième série de policiers clignotants. Les lumières devenaient plus brillantes à mesure que le nouveau véhicule approchait, traversant l'obscurité oppressante qui planait sur Kira comme un nuage d'orage. Son pouls s'accéléra et elle lutta pour réguler sa respiration. L'homme avec la caméra continuait d'enregistrer, son calme contrastant avec la fureur irradiante de l'officier Davison. L'espoir qui avait vacillé en Kira commença à grandir, mais la peur de ce qui pourrait arriver ensuite la tenait toujours dans son emprise. La voiture de police s'arrêta en hurlant juste derrière la voiture de Davison, ses phares projetant de longues ombres étranges à travers la route. Les policiers apparurent rapidement, leurs visages illisibles dans le mélange chaotique de lumière clignotante et d'obscurité. Kira s'efforça de voir leurs expressions, désespérée de savoir s'ils étaient là pour les aider ou s'ils continueraient simplement le cauchemar dans lequel elle était piégée. Le visage de Davison était une tempête de colère et de ressentiment alors qu'il les regardait approcher. Il jeta un nouveau coup d'œil à la caméra, ses lèvres se retroussant en un grognement. Il était clair qu'il perdait le contrôle de la situation, et cette prise de conscience n'alimentait que son agressivité. Le premier officier du nouveau cruiser s'avança, sa main reposant à sa ceinture, mais pas près de son arme. Il avait l'air plus jeune que Davison, mais il y avait un sérieux dans ses yeux qui faisait espérer à Kira qu'il observait la scène. Il remarqua l'expression terrifiée de Kira, son ventre gonflé, l'homme avec l'appareil photo et la pile de ses affaires éparpillées sur le sol. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'officier d'une voix ferme mais calme. Il y avait une nuance d'autorité qui suggérait qu'il n'était pas intéressé par les excuses. Le visage de Davison se contracta d'agacement, mais il garda sa voix ferme. Il expliqua qu'il traitait un suspect, en hochant la tête vers Kira. Elle correspondait à la description d'une personne impliquée dans un vol à proximité, et ils effectuaient simplement une perquisition. Le jeune officier jeta à nouveau un coup d'œil à Kira, remarquant sa détresse évidente. Ses poignets étaient toujours liés par des menottes, et son corps tremblait alors qu'elle s'appuyait contre la capuche de sa voiture. Sa main reposait de manière protectrice sur son ventre, et la peur dans ses yeux était impossible à ignorer. Le jeune policier demanda alors, haussant un sourcil, s'il pensait vraiment qu'une femme enceinte était responsable de ce vol. Le visage de Davison s'assombrit, affirmant qu'il suivait la procédure. Il cria qu'il ne faisait que son travail, bien que les règles ne semblent pas correspondre à la description. Le deuxième officier du nouveau croiseur, qui observait tranquillement jusque-là, s'avança finalement. D'une voix calme et mesurée, il demanda quelle était exactement cette description. Davison hésita un bref instant, ses yeux se fixant sur Kira, avant de revenir au policier. Il répondit sèchement qu'il s'agissait simplement d'une femme noire conduisant un véhicule qui correspondait au sien, comme si c'était toute l'explication nécessaire. Le jeune policier plissa les yeux, demandant si c'était vraiment toute la description. La mâchoire de Davison se serra, la frustration évidente dans chacun de ses mouvements. Il grogna qu'il savait comment faire son travail, mais l'autre officier ne répondit pas à la provocation. Au lieu de cela, il tourna son attention vers l'homme avec la caméra, qui était resté silencieux tout en enregistrant l'interaction. L'officier lui demanda calmement qui il était. L'homme répondit avec égalité, affirmant qu'il documentait un abus de pouvoir, qu'il filmait depuis son arrivée. Le jeune officier hocha légèrement la tête, puis se tourna à nouveau vers Davison. Il demanda pourquoi, si Kira était vraiment une suspecte, il ne l'avait pas amenée au poste immédiatement, et pourquoi il avait eu besoin d'aggraver les choses de cette manière. Le visage de Davison devint rouge de colère, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Il cracha qu'il n'avait pas besoin de s'expliquer, et qu'il savait ce qu'il faisait. Mais la tension dans l'air avait changé.
Le jeune officier n'adhérait plus au récit de Davison, et il devint clair que la situation échappait rapidement à son contrôle. Kira regardait, son cœur battant la chamade alors que la dynamique du pouvoir entre les officiers changeait sous ses yeux. Davison n'était plus en charge. Le deuxième officier du nouveau croiseur s'approcha de Kira, scrutant son visage avec inquiétude. Il lui demanda si tout allait bien. Kira déglutit difficilement, sa gorge sèche et serrée. Elle admit, à peine au-dessus d'un murmure, qu'elle avait peur. Elle affirma n'avoir rien fait de mal, essayant simplement de rentrer chez elle. L'officier hocha la tête, son expression s'adoucissant. Il lui dit qu'il allait régler la situation, lui demandant de tenir bon. Ces mots furent un léger réconfort, mais Kira sentait toujours le poids des menottes s'enfonçant dans ses poignets. Le métal froid restait un rappel constant de la facilité avec laquelle la situation aurait pu basculer à nouveau. Elle ne savait pas si elle devait lui faire confiance, ni si c'était vraiment la fin de son calvaire. Derrière elle, la colère de Davison atteignit un point d'ébullition. Il s'avança, son corps tendu, et pointa un doigt vers le jeune officier. Il lui lança qu'il pensait tout savoir mieux que lui, qu'il croyait pouvoir simplement venir et lui dire comment faire son travail. Le jeune officier ne broncha pas et répondit qu'il pensait qu'il devait désamorcer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Le visage de Davison se tordit de rage. Il affirma qu'elle était coupable et qu'il le savait, ajoutant que le jeune officier n'avait tout simplement pas le courage de traiter cette affaire de la manière qu'elle méritait. Le deuxième officier intervint, sa voix s'élevant légèrement pour avertir Davison qu'il n'allait pas empirer les choses. Pendant un instant, il sembla que Davison pouvait perdre totalement le contrôle. Son visage était rouge, ses poings serrés, et sa main flottait près de son arme. Kira retenait son souffle, ses muscles tendus par la peur de le voir dégainer. Mais quelque chose sembla se briser en Davison, qui fit un pas en arrière. Sa respiration était irrégulière, son visage toujours déformé par la fureur, mais il ne bougea pas pour sortir son arme. À la place, il cracha au sol avec dégoût et se détourna du groupe en marmonnant qu'ils pouvaient bien gérer la situation à leur façon et voir comment cela fonctionnerait pour eux. La tension dans l'air commença à se dissiper et Kira ressentit une petite vague de soulagement, même si elle savait que ce n'était pas encore complètement fini. Le jeune officier s'avança et déverrouilla les menottes de ses poignets, son toucher étant doux en retirant les attaches. Le poids des menottes tomba, et Kira frotta instinctivement ses poignets endoloris, sa respiration se transformant en éclats tremblants et peu profonds. L'officier s'excusa doucement, disant qu'elle ne méritait rien de tout cela. Kira hocha la tête, trop épuisée et secouée pour répondre correctement. La douleur à ses poignets n'était rien comparée au traumatisme émotionnel profondément ancré dans sa poitrine. Son esprit ne cessait de rejouer les événements de la nuit encore et encore. Le deuxième officier, celui qui lui avait demandé si elle allait bien, se tourna vers la voiture de police et annonça qu'il allait déposer un rapport sur ce qui s'était passé, assez fort pour que Davison l'entende. Il déclara également que Davison devait se retirer car ce n'était plus son affaire. Davison lâcha un rire moqueur, mais ne protesta pas davantage. Il se dirigea vers son propre véhicule, marmonnant quelque chose dans sa barbe en ouvrant la porte avant de monter à l'intérieur. Le bruit de la porte claquant résonna dans la nuit, puis le moteur rugit, et Kira regarda le croiseur de Davison s'éloigner, les lumières rouges et bleues s'effaçant au loin. Le silence qui suivit était lourd du poids de tout ce qui venait de se passer. L'homme avec la caméra s'approcha en abaissant l'appareil, maintenant que Davison était parti. Il regarda Kira avec un mélange d'inquiétude et de soulagement, lui demandant doucement si elle allait bien. Kira hocha lentement la tête, bien qu'en vérité, elle ne savait pas si elle allait vraiment bien, ni si elle le serait un jour après cette nuit. Mais elle était en vie, elle avait survécu au cauchemar, et cela devait bien compter pour quelque chose. Les policiers restèrent un moment avec elle pour l'aider à rassembler ses affaires tombées au sol et s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. L'homme avec la caméra lui proposa de la raccompagner chez elle, mais Kira refusa. Elle avait besoin de conduire elle-même, de sentir qu'elle avait encore un semblant de contrôle sur sa vie après tout ce qui lui avait été enlevé ce soir-là. Alors qu'elle remontait dans sa voiture, ses mains tremblantes sur le volant, elle leva les yeux vers les policiers. Ils avaient géré la situation du mieux qu'ils pouvaient, mais la réalité de ce qui s'était passé pesait encore lourdement dans l'air. Ils avaient arrêté Davison avant que les choses n'empirent, mais le mal était déjà fait. Kira prit une profonde inspiration, son corps épuisé, et tourna la clé de contact. Le moteur s'anima, et elle s'éloigna de la scène sous le poids de la nuit, qui semblait s'appuyer sur elle comme un étau. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour l'instant, elle avait juste besoin de rentrer chez elle. Kira conduisait en silence, la route devant elle, éclairée par la lueur douce de ses phares. Les événements de la nuit se rejouaient encore et encore dans son esprit, comme un disque rayé. Ses mains tremblaient toujours sur le volant, et son cœur n'était pas tout à fait revenu à un rythme normal.
Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur sa poitrine, la laissant essoufflée. Elle avait survécu, mais la peur, l'humiliation et la colère persistaient à la ronger de l'intérieur. Elle ne cessait de regarder son reflet dans le rétroviseur, comme pour se rappeler qu'elle était toujours là, qu'elle avait survécu. Ses poignets palpitaient encore là où les menottes avaient entaillé sa peau, et chaque mouvement de ses muscles ramenait l'humiliation et l'impuissance de se tenir debout dans le froid, penchée sur le capot de sa voiture. Mais plus que la douleur physique, c'était l'impact émotionnel qui pesait le plus. Les mots que Davison lui avait crachés résonnaient encore dans son esprit. Les gens comme toi ne sont jamais coupables, toujours des victimes, et toujours innocents. Ce n'était pas seulement la haine dans sa voix qui la hantait, c'était le rappel que pour lui, et pour tant d'autres, elle n'était rien de plus qu'une cible. Sa grossesse, et son innocence, rien de tout cela n'avait d'importance à ses yeux. Sa culpabilité avait été décidée dès qu'il avait posé les yeux sur sa peau. Alors que Kira tournait dans une rue plus calme, près de chez elle, elle sentit les larmes monter à nouveau. Elle cligna rapidement des yeux pour les retenir, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Elle avait juste besoin de rentrer chez elle, de retrouver son espace, où elle pourrait respirer et penser clairement. Son bébé bougea dans son ventre, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle frotta doucement son ventre, cherchant du réconfort dans ce mouvement régulier. Mais juste au moment où elle commençait à se détendre, son téléphone sonna sur le siège passager. Elle sursauta légèrement, ses nerfs toujours à vif, mais tendit la main pour répondre. C'était un appel d'un numéro inconnu. Hésitant un instant, elle envisagea de le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose la poussa à répondre. Sa voix était rauque, encore tremblante à cause de l'épreuve de la nuit. La voix à l'autre bout était formelle et autoritaire. C'était le capitaine Reynolds, de la division des affaires internes de la police. Il avait été informé de l'incident impliquant l'agent Davison et voulait la rencontrer dès que possible. Kira serra le téléphone dans sa main, elle avait déjà entendu parler des affaires internes, ce qui enquêtait sur les comportements répréhensibles au sein des forces de police. C'était peut-être le moment où Davison ferait face aux conséquences de ses actes. Elle avoua qu'elle ne savait pas si elle était prête à en parler, sa voix tremblante. Le capitaine Reynolds répondit avec douceur, mais en insistant sur l'importance de ce qu'elle avait vécu. L'officier Davison faisait l'objet d'une enquête depuis longtemps, et son témoignage était crucial pour la suite. Le poids de ses paroles s'ablatissait sur elle. Elle n'était pas juste une autre victime d'un flic raciste. Elle faisait partie d'une enquête plus vaste. Davison n'était pas seulement un officier avec une mauvaise attitude. C'était quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Kira se rendit compte qu'elle devait décider. Doucement, elle accepta de le rencontrer, fixant le rendez-vous pour le lendemain matin. Après l'appel, elle sentit le poids de la situation s'appuyer encore plus lourdement sur elle. Elle avait juste voulu rentrer chez elle et oublier le cauchemar qu'elle venait de vivre. Mais il était désormais clair que ce n'était pas encore terminé. Dans cette histoire, elle était devenue un acteur clé dans un combat bien plus important pour la justice. Le lendemain matin, Kira arriva au bureau des affaires intérieures, ses nerfs toujours à vif, mais sa détermination restait intacte. Elle n'avait pas réussi à dormir, son esprit bouillonnait de questions et de peurs concernant ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle devait agir. S'il existait une chance de rendre Davison responsable de ses actes, elle devait la saisir. Le capitaine Reynolds la rencontra dans le hall, un grand homme aux cheveux grisonnants avec une expression sérieuse. Il lui tendit la main, et Kira la serra, malgré la tension palpable dans l'air entre eux. « Merci d'être venu », dit-il en la conduisant dans un couloir jusqu'à une petite salle de conférence faiblement éclairée. « Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important. » Kira s'assit, ses mains jointes fermement sur ses genoux, tandis que le capitaine Reynolds se plaça en face d'elle. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse, le poids de la discussion à venir pesant lourdement. « Je vais être franc avec vous, Kira », commença le capitaine, sa voix basse et ferme. « L'officier Davison est un problème depuis longtemps. Nous avons reçu de nombreuses plaintes à son sujet au fil des années, mais il a été difficile de monter un dossier solide contre lui. Il est bien protégé au sein du département. » L'estomac de Kira se retourna, à l'idée de la suffisance de Davison, de sa confiance en sa capacité à agir sans répercussion. Cela expliquait pourquoi des gens le protégeaient, des personnes plus intéressées à dissimuler ses actions qu'à le tenir pour responsable. Le capitaine Reynolds continua avec un visage sombre. Mais l'incident de la nuit dernière est différent. La vidéo enregistrée, couplée à votre témoignage, pourrait marquer un tournant. Nous avons enfin les preuves nécessaires pour le faire tomber. Le cœur de Kira battait à tout rompre. Se pourrait-il que cela soit vrai? Pourrait-elle vraiment contribuer à rendre justice? Votre témoignage est crucial, ajouta Reynolds en plongeant ses yeux dans les siens. Nous avons besoin que vous nous racontiez tout.
Ce qu'il s'est passé, ce qu'il a dit, comment il vous a traité. Plus vous donnerez de détails, plus notre dossier sera solide. Kira prit une profonde inspiration, repensant à la terreur de la nuit précédente. Elle pouvait encore sentir le métal froid des menottes serrant ses poignets, entendre les mots haineux de Davison. Mais elle savait qu'elle devait revivre tout cela pour s'assurer qu'il ne puisse jamais faire cela à quelqu'un d'autre. Elle commença à raconter au capitaine Reynolds ce qui s'était passé, comment Davison l'avait traité dès le début, comment il l'avait poussé contre la voiture, l'avait menotté sans explication, insulté et humilié malgré sa grossesse. Elle ne laissa aucun détail de côté, racontant la peur et l'impuissance qui l'avaient envahi alors qu'il fouillait ses affaires, cherchant quelque chose qui n'existait pas. Le capitaine Reynolds écouta attentivement, prenant des notes de temps à autre. Son expression resta impassible, mais Kira pouvait sentir qu'il n'était pas surpris par ce qu'elle racontait, comme s'il avait déjà entendu des histoires similaires auparavant. Quand elle eut terminé, le silence retomba dans la pièce. Kira sentit une partie de la tension dans sa poitrine se relâcher, comme si dire la vérité avait allégé le fardeau qu'elle portait, mais elle savait que ce n'était pas encore fini. Le capitaine Reynolds se pencha légèrement en avant, sa voix plus douce mais intense. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Davison ne fait pas seulement l'objet d'une enquête pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Il est impliqué dans plusieurs autres incidents, et nous pensons qu'il fait partie d'un réseau plus vaste d'officiers corrompus et engagés dans des activités illégales depuis des années. » Le cœur de Kira manqua un battement. Elle avait toujours pensé que Davison était un mauvais flic, un raciste abusant de son pouvoir, mais un réseau d'officiers corrompus? C'était bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Reynolds continua, « Nous enquêtons sur lui depuis longtemps, mais il a été difficile de faire parler quelqu'un de l'intérieur. La plupart des agents impliqués sont prudents et se protègent mutuellement. Mais avec la vidéo et votre témoignage, nous avons une véritable chance de les exposer. » La gravité de la situation frappa Kira, comme un train en marche. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle. Elle était maintenant impliquée dans quelque chose de bien plus grand, un combat pour la justice qui allait au-delà de sa propre expérience. « Est-ce que cela suffira ?» demanda-t-elle d'une voix faible et incertaine. « Mon témoignage fera-t-il vraiment la différence ?» Le capitaine Reynolds croisa son regard, son expression sérieuse mais déterminée. « Cela pourrait suffire, mais nous avons besoin que vous restiez forte et que vous défendiez votre version des faits. Si nous pouvons faire tomber Davison, nous pourrons commencer à éliminer les autres. » Kira hocha la tête, sentant le poids de ses mots sur ses épaules. Elle n'avait pas demandé ce combat, mais maintenant qu'elle était en plein dedans, elle ne pouvait plus reculer. Pas quand il y avait une chance de s'assurer que personne d'autre ne vivrait ce qu'elle avait enduré. « Je le ferai, » répondit-elle avec fermeté. « Je témoignerai, et je ferai tout ce qu'il faudra. » Reynolds lui adressa un petit signe d'approbation. « Bien, nous allons vous préparer. Ce ne sera pas facile, Kira, mais vous faites ce qu'il faut. » Le jour du procès arriva, l'officier Davison et son collègue du soir de l'incident fut suivi de près par plusieurs personnes. Durant plusieurs jours, les témoignages accablants de Kira et d'autres victimes avaient révélé l'ampleur des abus et de la corruption au sein du département de police. Les preuves, y compris la vidéo du contrôle routier, étaient irréfutables. Davison avait été décrit comme un homme arrogant, certain de son impunité, tandis que son collègue, bien qu'ayant joué un rôle moins direct, avait couvert ses actes. Le jury délibéra rapidement. Davison fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont abus de pouvoir, violences policières et discrimination raciale. Il fut condamné à 15 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Son collègue, complice de ses actes et accusé de dissimulation et de manquement à ses devoirs, reçut une peine de 5 ans pour sa complicité. La condamnation marqua une victoire importante contre la corruption dans les forces de l'ordre, envoyant un message clair que la justice pouvait enfin triompher, même face à ceux qui sont censés la protéger. Kira sortit de la salle d'audience, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Le verdict de culpabilité avait apporté une justice qu'elle n'osait espérer. Tandis qu'elle marchait vers la lumière du jour, entourée par des journalistes et des partisans, elle réalisa que sa bataille n'était qu'un début. Ce qu'elle avait accompli n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les autres victimes qui n'avaient pas eu de voix. Son regard se posa sur son ventre rond, et elle sourit doucement. Pour son enfant, pour l'avenir, elle continuerait à se battre. La justice avait triomphé cette fois-ci, mais elle savait que d'autres batailles l'attendaient. Et elle était prête à les affronter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.